MP202, décomposition en facteurs, factorisation, ça veut dire la même chose. Ici, on va commencer par, écoutez mes élèves, là, vous l'avez en tout cas. S'il y en a d'autres qui regardent ceci, bah, écoutez, bienvenue. Essayez de piquer le formulaire de maths de l'école, il est fort utile pour cet examen. Ça, ici, il faut connaître. Si vous ne connaissez pas ces formules, la moitié de l'examen, on peut le faire avec calculatrice. Ça, on ne sait pas faire avec une calculatrice. Donc, il faut connaître a carré moins b carré, hein, la différence de 2 carrés, a moins b fois a plus b. A cube moins b cube est moins utilisé. Bah, écoutez, si elle sort de l'examen, à l'examen, il faut la connaître. A plus b au carré, a moins b au carré, tout ça, ça doit être connu, archi connu. Alors, vous recopiez ça. En général, vous travaillez en mathématiques avec ces formules devant vous. Et à force de faire des exercices, vous avez tous les fascicules d'exercice, ça va rentrer. Mais par contre, le jour de l'examen, la veille, 2 jours avant, vous étudiez vos formules par cœur. Factorisation, commençons par la factorisation de base. Si je vous donne x cube moins 5x carré, qu'est-ce que l'on peut factoriser? Qu'est-ce que l'on peut mettre en évidence? On a deux termes, on a x cube et on a 5x carré. X cube, c'est la même chose que x fois x fois x. 5x carré, c'est la même chose que x fois x. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre mon terme de gauche et mon terme de droite? Bah, x fois x. Si je les barre tous les deux, x fois x, c'est x carré. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à gauche? X. Et qu'est-ce qui me reste à droite? Moins 5. Donc, x cube moins 5x carré, c'est la même chose que x carré fois x moins 5. C'est fait. Si je vous donne 10x4 moins 25x cube plus 15x. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en évidence dans ces trois termes? Bah, entre 10, 25 et 15, bon, bah, c'est 5 qu'on peut mettre en évidence. Entre x, x carré et x4, c'est x qu'on peut mettre en évidence. Si je mets 5x en évidence, 5x fois combien donne 10x4? Bah, 5 fois 2, ça donne 10, et x3 fois x, ça donne x4. 5x fois combien donne moins 25x carré? Ben, moins 5 fois 5, ça fait moins 25, et x fois x, ça fait x carré. 5x fois combien donne 15x? Eh bien, plus 3. Et voilà, c'est fait, c'est effectué. Étape numéro 2 maintenant. Hop. Étape numéro 2, c'est la même chose que étape numéro 1 si on a des modules, si on a des parenthèses. Si je vous donne x plus 2 fois x moins 3, moins 5 fois x plus 2. C'est un poil plus perturbant, mais c'est exactement le même principe qu'avant, qui est vraiment la décomposition en facteurs de base. On a un terme à gauche, on a un terme à droite. Qu'est-ce qui est commun à gauche et à droite? Le x plus 2. Ah, je vais changer de couleur, ça va foirer, c'est bien. Donc si on met x plus 2 en commun, on le met en évidence. Et qu'est-ce qu'il me reste à gauche? Ben, il me reste x moins 3 entre parenthèses, et à droite, il me reste moins 5. Donc ici, la décomposition en facteurs, c'est x plus 2 fois x moins 3 moins 5. Et là, il faut aller jusqu'au bout. Parce que là, vous n'avez pas encore tous les points. Donc moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Si je vous donne x plus 3 au carré, nouvel exercice, fois moins x moins 2 fois x plus 3. Bah, x plus 3 au carré, c'est la même chose que x plus 3 fois x plus 3. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on recopie calmement. X plus 3 fois x plus 3, moins x moins 2 fois x plus 3. Alors maintenant, je vais tenter le changement de couleur, et c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux termes? Bah, le x plus 3. Donc x plus 3, on le met en évidence. Boum. Qu'est-ce qu'il nous reste? À gauche, il nous reste encore un x plus 3. Et puis moins, et qu'est-ce qu'il nous reste à droite? Eh bien, x moins 2. Et ça, il faut continuer à distribuer. Donc il nous reste x plus 3 fois quoi? X plus 3, le moins, si je distribue, ça fait moins x plus 2. Moins x plus 2. Bon, ben là, vous le verrez quand même, c'est pas la partie la plus compliquée. X moins x, ça se barre, et 3 plus 2, ça fait 5. Donc on peut décomposer tout ceci en x plus 3 fois 5, et on a la bonne réponse. Étape numéro 3, l'horreur absolue, l'exercice hautement détesté par les élèves. Il faut savoir que 5 moins 3, eh bien c'est la même chose que moins, entre parenthèses, 3 moins 5.
Bon, ça paraît peut-être un peu con comme ça, mais en fait, A moins B, c'est la même chose que moins B moins A. Ou B moins A, c'est la même chose que moins A moins B. Ça, j'imagine que vous l'aurez compris. Donc, qu'est-ce qui se passe si je vous donne x fois A moins B, moins y fois B moins A? Là, bon, il y a un moment, il faut se dire, bon, A moins B, B moins A, ça ressemble quand même vachement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'on avait un plus, on va changer un des deux. Disons, allez, soyons faux, on va changer A moins B ici en moins B moins A. Donc, ça fait x fois moins B moins A. C'est la même chose, hein, plus y fois B moins A. Ce moins ici devant n'est pas très joli. Il faut toujours essayer de le mettre devant parce que là, il est vraiment assez moche. Et ça peut prêter à confusion, et prêter à confusion en maths égale emmerde. Donc on met B- en évidence, et ben là c'est la partie la plus simple. Qu'est-ce qui reste à gauche? Moins x. Qu'est-ce qui reste à droite? Plus y. Et là, on est bon, c'est fait. Étape numéro 4, la différence de deux carrés. Si je vous donne x carré moins 25, si vous avez votre formulaire de maths, comme je vous l'ai dit de bien le prendre devant vous, hein, qu'est-ce qu'on remarque? Là, à moins que vous ayez vraiment de la merde dans les yeux, là, il y a un vieux a carré moins b carré. Hein. C'est pas un grand secret que x carré, c'est x au carré, et 25, c'est 5 au carré. Donc, c'est comme si a valait x, c'est comme si b valait 5. Et que vaut a carré moins b carré? Eh bien, ça vaut a moins b fois a plus b. Bon, évidemment, c'est un peu simple. Hein. Les professeurs, eux, ils préfèrent vous donner ce genre d'exercice-ci. x4 moins 16. x4 moins 16, c'est x carré au carré. Déjà, il y a un carré d'un carré, ça perturbe vite. Et 16, c'est 4 au carré. Donc, en fait, c'est le x carré ici qui vaut a, et c'est le 4 qui vaut b. Donc, x4 moins 16, c'est le départ, c'est a moins b fois a plus b. Pourquoi les profs adorent ce genre d'exercice? Puisqu'ils savent très bien qu'ici, il y a 8 élèves sur 10 qui s'arrêtent, et pas de chance pour vous, vous aurez la moitié des points, mais certainement pas la totalité des points. Puisqu'avec a carré plus b carré, on ne sait rien faire. Il n'y a pas de formule avec a carré plus b carré. Mais avec a carré moins b carré, eh bien oui, on peut continuer ici, puisqu'on vient de le faire au-dessus, enfin avec moins 25, et vous aurez compris que x carré moins 4, c'est la même chose que x moins 2 fois x plus 2, et puis il nous reste encore x carré plus 4. Ça, il faut bien faire attention à ce genre d'exercice. Les professeurs adorent particulièrement ceci. Maintenant, le point 5, ce sont les carrés parfaits. Ça, sincèrement, vous devez faire plein d'exercices. Vous devez apprendre à repérer que x carré moins 10x plus 25, c'est x moins 5 au carré. Comment est-ce que j'ai fait ça? Parce que peut-être que je suis prof et que j'en ai fait déjà des dizaines de milliers. J'avoue, ça joue. Mais là, il y a un carré, là, il y a un carré. Il y a un moins au milieu, on met un moins au milieu. Et alors, 5 au carré, ça fait 25. X au carré, ça fait x carré. Il suffit de vérifier le double produit. Est-ce que 2 fois x fois 5, ça fait 10x? C'est bon. C'est bon de chez bon. X carré moins 6x plus 9, c'est x moins 3 au carré. X carré moins 8x plus 16, c'est x moins 4 au carré. X carré moins 2x plus 1, c'est x moins 1 au carré. Donc là, je vous ai fait x moins 1 carré, x moins 2, x moins 3, x moins 4, x moins 5. Si je vous donne 4x carré moins, je veux faire dans l'originalité, disons 12x plus 9, eh bien, 4x carré, c'est quoi? C'est 2x. 9, c'est 3. Il y a un moins au milieu, il y a un moins. Est-ce que c'est un carré, ça? Est-ce que c'est joli? Est-ce que le terme du milieu est bon? Est-ce que 2 fois 2x, 4x fois 3, ça fait bien 12x? Oui. Donc c'est 2x moins 3 au carré. Une fois de plus, une fois que vous avez fait plein d'exercices, c'est bon. Une fois de plus, attention. Aux examens, les professeurs souvent aiment bien que les décompositions à facteurs, vous les fassiez en 2 étapes. Donc ce qu'ils aiment bien, c'est vous planquer un carré. Par exemple, ils vous donnent x cube moins 8x carré plus 16. X. Il faut que je termine mes exercices aussi. Qu'est-ce qu'on met mettre en évidence ici? Le carré, là, il n'est pas très facile à voir. Par contre,
c'est l'étape la plus simple, mettre x en évidence, normalement on y arrive tous. Qu'est-ce qui me reste? X carré, moins 8x plus 16. Et là, ben, on vient de le voir, hein, ça c'est x moins 4 au carré. Et là, vous êtes tout bon et vous avez 100% des points et tout le monde est content. Étape numéro 6, ça plaît de moins en moins aux élèves. Si je vous donne 4xy plus y carré plus 4x plus y et qu'il faut mettre quelque chose en évidence là-dedans, la plupart d'entre vous vont me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar là, et j'avoue que si vous n'avez jamais fait jusqu'ici, c'est pas toujours le plus évident de tous. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben en fait, si vous ne voyez pas de carré, si vous ne voyez pas de quelque chose à mettre en évidence partout, s'il n'y a pas un x partout, un y partout, un 4 partout, eh bien il faut les regrouper. Là, il ne faut quand même pas être un génie pour voir qu'on peut mettre en évidence les 4x ici et qu'avec ces deux-ci, on peut mettre y en évidence. Donc si on prend les deux qui sont surlignés, 4xy et 4x, si on met 4x en évidence, il faut mettre, il nous reste y plus 1. Si avec y carré plus y, on met y en évidence, il nous reste y plus 1. Et là, c'est le groupement 2 par 2 en fait. 2 par 2. Maintenant qu'on a fait ça, bah écoutez, on a fait le plus dur. Une fois de plus, on a bien y plus 1 à gauche et à droite, donc on met y plus 1 en évidence. Et là, il ne reste plus que 4x plus y à droite. Ça, évidemment, sont les 2 fois 2, c'est un peu plus chaud. Point numéro 7, ce sont les 3 fois 1. Là, on arrive au summum des emmerdes. Si je vous donne x carré moins 6x plus 9, ça les profs aiment bien de temps en temps, hein, moins y carré. Bon là je l'ai fait un peu exprès, on voit déjà que c'est un peu séparé. Ça, on peut mettre quelque chose, on peut faire quelque chose avec x carré moins 6x plus 9. C'est la même chose que x moins 3 au carré moins y au carré. Et là on a la différence de 2 carrés. C'est comme si a c'était x moins 3 et b c'était y. Alors on applique a carré moins b carré. Ça fait a moins b fois a plus b. Vraiment pour le point, là, ouais, j'allais dire 6 et 7, en fait, sincèrement, pour tous les points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment une question d'habitude. Il faut faire des exercices, des exercices, des exercices, et vous allez voir, à force d'en faire, ça va rentrer. Et le point numéro 8, ben rassurez-vous, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre point numéro 8, c'est que je vais vous en résoudre quelques-uns avec vous. Donc, voici quelques exercices résolus. Si je vous donne 12 a carré c cube moins 30 a exposant 5 c carré, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence entre 12 et 30? Eh bien, on peut mettre, que je raconte pas de bêtises, 6 en évidence. Entre a carré et a exposant 5, on peut mettre a exposant 3. Entre c3 et c carré, on met c carré en évidence. Donc qu'est-ce qui nous reste maintenant? 6 fois combien donne 12? 2. A3 fois combien donne a carré? Ah, eh bien j'ai fait une erreur là, je pouvais mettre que a carré maximum en évidence. Donc je me suis trompé, et voilà. Donc ce n'est que a carré maximum qu'on puisse mettre en évidence. A carré fois combien donne a carré? 1, c'est déjà fait. C carré fois combien donne C cube? C. Moins 6 fois combien donne 30? Écoutez, 5. A carré fois combien donne A5? A3. Et C carré fois combien donne C carré? C'est bon. Voilà un exemple qui est assez sympathique. Un autre, c'est 16x4 moins 80. Je me demande d'ailleurs si ça n'a pas déjà été posé à un examen, ça. Alors 16x4, c'est un carré parfait. C'est 4x carré au carré. 81, c'est 9 au carré. Donc 16x4 moins 81, c'est la même chose que a moins b fois a plus b. Dès que vous faites ça, c'est toujours attention, attention, attention. Là, il y a un plus, on ne sait rien faire, on n'y touche pas. Par contre, là, il y a un moins. Est-ce que 4x carré, c'est un carré parfait? Oui. 9 aussi? Oui. Ah, donc on peut continuer. Donc 4x carré moins 9, c'est la même chose que 2x moins 3 fois 2x plus 3. Et il est clair que le 4x carré plus 9, ça suffit amplement.
Bon, j'en ai juste fait 2 petits comme ça. Maintenant, il faut vraiment prendre le cours hein, avec les questions d'examen des années précédentes. Et il faut en refaire plein. Et là, c'est vraiment de l'exercice, de l'exercice. Donc, good luck. Et ben, vous venez chez moi si vous avez des questions.